Anne Brucy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la seule femme à la tête d'une radio, France Bleu, donc 4 millions d'auditeurs, un tiers des effectifs de Radio France. Vous avez débuté en partie votre carrière en tant que journaliste radio, justement, alors de façon totalement désintéressée. Je voudrais savoir comment on passe d'un poste de journaliste à un poste de direction. Alors, il faut prendre le temps quand même. Et je peux vous dire que c'est pas dès le début, j'ai dit je veux devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est une sorte de vagabondage dans la vie professionnelle. Avant d'être dirigeante, j'ai pas mal bourlingué en étant d'une part sur un autre secteur d'activité, la communication, et d'autre part où j'ai pris des responsabilités pour diriger un média en région, dans le nord de la France. D'accord. Et vous-même, vous aviez aussi envie de passer peut-être de l'observation, qui est le poste un peu du journaliste, au faire, c'est ça? Vous disiez que c'était important pour vous. Voilà, donc ça c'est effectivement, le journalisme c'est très 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 bien, puis à un moment, à force de parler de dossiers, d'un secteur qu'on commence à bien connaître, on a envie d'être acteur là-dedans. Et c'est ça qui m'a motivée pour faire cette trajectoire un petit peu particulière qui m'a fait aller du journalisme à la direction de cette belle radio, de ces belles radios que j'ai aujourd'hui. Vous dirigez une radio, vous-même, qu'est-ce que vous aimez écouter? Alors, vous devinez que dans cette radio, il y en a 43. Alors, j'avoue que, par plaisir aussi, j'écoute les différentes 43 en me mettant sur l'appli, j'ai pas le droit de dire iPhone, mais c'est ça. Nous avons une appli iPhone qui nous permet de nous balader sur nos 43. Et le matin, je me branche et j'arrive au travail en ayant fait la route avec France Bleu Provence ou France Bleu Isère, et c'est très agréable. Et sinon, autre émission que j'aime bien, c'est vrai que culture, le secret des sources, Jean-Marc Four, le matin à 8h du matin, le samedi, c'est bien. D'accord. Alors, vous êtes à la tête de 43 stations qui sont toutes dirigées par les hommes, sauf une maintenant, je crois, Nord-Pas-de-Calais, voilà. Par une femme que vous avez nommée. En Picardie. Comment est-ce qu'on s'impose? J'essaye, je crois que ça doit marcher, de m'imposer par ma légitimité et pas par autoritarisme. Et donc, c'est avoir toujours une longueur un petit peu d'avance, d'avoir réfléchi et prendre des décisions qui tiennent compte déjà des particularités des gens que l'on dirige. Et là, c'est très riche avec France Bleu, puisqu'il y en a dans toutes les régions. Est-ce que vous-même, ça a changé votre propre rapport aux hommes? Alors, ça, c'est à eux de vous le dire, mais je peux vous dire que quand vous animez une réunion où il y a 43 hommes, ça fait un drôle d'effet. Alors, la première fois, j'ai fait des petites choses. J'ai mis une veste rose, déjà, pour qu'on remarque que j'étais différente. Et puis, placer ma voix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de parler mezzo. Donc, il faut la placer. Et comme j'avais fait un petit peu de théâtre, ça aide de bien planter sa voix et être entendu. Et puis, comme ils dirigent chacun des locales, et que local, ça peut être au féminin, une station locale, et je leur ai parlé au féminin. Donc voilà, et ça, c'était la première réunion que j'ai eue avec, à l'époque, les 43 directeurs de stations locales. Veste rose, voix bien plantée, et les appeler au féminin. D'accord, très bien. Merci beaucoup.